Je crois que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de FAQ, n'est-ce pas Edgar? Ouais, ça fait presque 2 ans. Du coup, bienvenue à vous dans cette FAQ numéro... Edgar? 2! On a sélectionné des questions! Qui c'est qui va avoir sa question à la FAQ? Suspense! Alors, avant de commencer, on a quelque chose à vous annoncer. En fait, on a participé il y a 2 semaines à un podcast. Ouais, enfin, surtout moi, parce que toi, t'as pas vraiment participé. Et ce podcast, donc, il s'appelle Rencontre inattendue. C'est l'épisode 4 et vous pouvez aussi le retrouver sur Deezer et sur Spotify. Donc vous êtes gentil, vous l'écoutez ce podcast, hein? Parce que moi, ça m'a coûté du temps et de l'énergie. Edgar, t'as participé peut-être 30 secondes en tout. Oui, c'est quand même 30 secondes de ma vie. Allez, c'est parti pour la première question. Alors, question de Underskull. Est-ce que la ventriloquie, c'est un talent de naissance? Ou est-ce que tu as eu juste envie de le faire et tu t'es entraîné? C'est une question courtoise, ça. Putain! Mais causez-moi des questions, encore! Ça viendra, Edgar. Oh! La ventriloquie n'est pas un talent de naissance pour moi. Ah, ça se saurait, hein. Oui. J'ai dû le travailler au même moment où j'ai créé Edgar, tout simplement. Voilà, donc non, je n'avais aucune prédisposition à ça. Je n'avais jamais essayé, ça ne m'a jamais effleuré l'esprit. Donc oui, Underskull, j'ai juste eu envie de le faire un jour et je me suis entraînée. Alors, question suivante de Raphaël Attal. Pourquoi voulais-tu être ventriloque et qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Pourquoi j'ai voulu être ventriloque? En fait, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? À l'époque, j'étais comédienne. J'ai eu la chance d'intégrer une autre troupe sur Bayonne à l'époque dans laquelle donc je co-créais un spectacle pour les tout petits enfants. Voilà. Et j'avais apporté l'idée que mon personnage puisse être accompagné par une marionnette lapin. Il s'agissait de Martin le lapin. Et donc à cette époque, je faisais vivre Martin le lapin qui n'était pas une marionnette ventriloque, qui était une marionnette à gaine et complètement muette. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup animée quand je l'ai fait. Et j'ai eu envie d'aller plus loin et en fait ça a été l'élément déclencheur, le pourquoi j'ai eu envie de tester la ventriloquie. Je ne savais pas du tout si ça allait marcher, très honnêtement, si j'étais faite pour ça, mais j'avais du temps à tuer au mois d'août, j'avais des répétitions qui m'attendaient, j'avais pas forcément envie de passer mes journées à la plage, donc j'ai simplement décidé de consacrer mon mois d'août à la ventriloquie. En me disant que peut-être j'allais abandonner ou continuer. Bah là pour le coup, ça a quand même changé ma vie. Et la mienne. Et allez, question suivante pour Zoé. Il y en a une qui arrive bientôt là pour toi. Ouais, bon, bref. Donc de Lircadro, en combien de temps as-tu réussi à pratiquer bien la ventriloquie? Et avec quel entraînement? On t'écoute. Alors je sais pas vraiment en combien de temps. Moi mon entraînement, comme j'étais une grosse flemmarde, j'avais décidé en fait de travailler la ventriloquie directement avec Edgar en réalisant des petites vidéos sur YouTube. Donc vous pouvez toujours voir d'ailleurs ces premières vidéos qui sont nos débuts. Puisque comme j'étais comédienne et que j'aimais bien le jeu face caméra et que c'est quelque chose qui me manquait énormément quand j'étais sur Bayonne, j'ai décidé d'allier la vidéo avec cette nouvelle passion pour la ventriloquie. Et donc c'est à force de faire des vidéos, de les préparer surtout, que je me suis en même temps entraînée et que je me suis améliorée et je m'améliore encore davantage puisqu'il faut du temps pour intégrer vraiment cette pratique. Allez, question suivante et la prochaine ce sera pour toi Edgar. Ah, go! Alors, question suivante de Kaltoum et Hayat. Zoé, quand est-ce que tu as rencontré Edgar? Eh bien, je l'ai rencontré lors de sa naissance en août 2016. Ça va faire 4 ans et à l'époque, on était à Biarritz. Enfin, une question pour moi de Nel Ekchian ou Ekchian, je sais quoi. Edgar, que tu donnais un nom à la marionnette Serkan. Ah oui, tout à fait. T'attaques avec les Zoé. Et ensuite, tu l'enterres dans ton jardin si t'as un jardin. Sinon, tu la jettes dans les égouts. Merci, ça fait plaisir ça. Bah de rien, j'adore donner des conseils.
Alors, question de juste Nessa. Oh, encore une question pour moi. Oh là 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 là. Merci, merci, merci. Alors, Edgar, est-ce que tu as déjà aimé quelqu'un d'autre que Zoé? Quoi? Aimer Zoé? Non mais ça va pas la tête? Elle me rend la vie impossible. C'est un enfer. Je la déteste. J'en peux plus. J'ai envie que tu t'en ailles très loin. Peut-être en Antarctique, j'ai pas encore décidé. Parce que je suis en train d'économiser pour t'acheter un billet d'avion. Et comme ça, tu reviendras plus jamais dans ma vie. Je te signale, Edgar, que sans moi, tu serais rien du tout. Allez, question suivante. Edgar. Ça me concerne pas, donc ça n'intéresse pas. Tiens, d'ailleurs, je vais me faire un café. Salut. Edgar. Bah, c'est pas grave, je vais continuer. Ouais, non, mais pas trop longtemps non plus, hein. Pas trop longtemps. Donc, question de Sylvain L.A. Enfin, Sylvain, quoi. Quelles sont les nouvelles pour le spectacle Déplacement vers la province, point d'interrogation. Alors, les nouvelles pour le spectacle. Donc, nous, on est arrivé à Lyon, pour ceux qui nous suivent depuis un certain temps, vous le savez, en septembre dernier. Et on a commencé à faire des scènes ouvertes, car le but, c'est de faire de la scène. Et je suis très exigeante avec moi-même, avec Edgar aussi, et aussi avec Trevor. Je veux vraiment proposer un contenu qualitatif, donc un spectacle qui allie aussi bien mes compétences en tant que comédienne, en tant que ventriloque, et aussi qui amène quelque chose de différent et de l'humour. Voilà. Donc ça c'est le but. Mais ce but-là, ça ne vient pas comme ça. Ça se travaille, il y a des heures d'écriture, il faut le tester sur scène pour voir vraiment qu'est-ce qui marche ou qu'est-ce qui marche pas avec le public. Et comme je me suis améliorée en vidéo depuis mes débuts, il y a aussi toute une démarche à faire sur scène pour m'améliorer. Donc, étant donné que le Covid est passé par ici et qu'il est toujours un petit peu par là, j'ai été coupée en plein vol en mars comme beaucoup d'artistes. Donc les scènes ouvertes ont toutes été annulées et ça a repoussé mes plans évidemment. Donc on reprend à la fin du mois de septembre. Suivez-nous sur Instagram d'ailleurs et sur Facebook pour savoir où est-ce qu'on joue si vous êtes dans les parages, si vous êtes sur Lyon. Pour l'instant, on ne fait que des scènes ouvertes, donc ça veut dire qu'on partage le plateau avec d'autres artistes. Il ne faut pas s'attendre à nous voir que nous. Vous allez voir aussi d'autres artistes et on passe généralement 10-15 minutes sur scène. On vous tiendra informé dès que enfin on pourra vous proposer le spectacle dans son intégralité. Pour l'instant, on vous tient uniquement informé des éventuelles scènes ouvertes. Alors, c'est la suite de la question de Sylvain. Une question pour moi encore. Peux-tu donner une qualité et un défaut pour Edgar? Une qualité, je dirais déterminée. Et c'est grâce à lui qu'on est sur Lyon. Un défaut, je dirais arrogant. On est bien d'accord. Et question pour Edgar. Edgar! Quoi? Est-ce que tu peux revenir? Il y a une question pour toi. Ah quand même, hein. Alors, une question pour moi. Que tu donnais une qualité et un défaut de Zoé? Bien sûr. Alors, une qualité, je dirais que t'as une chevelure soyeuse, que j'envie tous les jours. Oh, waouh, merci beaucoup. Et un défaut, je dirais que t'es chiante. Ok, d'accord. Super, merci. Alors, question de Clara Clarinette. Vas-y, Edgar. Ouais. Alors, est-ce que parfois tu parles toute seule avec Edgar? Elle est un petit peu chelou ta question, Clara. En fait, je me sens jamais seule puisque je discute toujours avec Edgar. Et oui, à partir du moment où on est ensemble, on se parle. Mais j'ai jamais le sentiment d'être seule. Toi, oui? Ah oui, que des fois quand même, hein. Non, parce que tu m'écoutes jamais, en fait. Oh putain, il y a une question en anglais de Jonathan Nyers. Attends, je le fais. Zoé, are you going to meet Darceline and her croquette cause like Petunia and the others? Yes, I speak English very well. Tous les jours. Alors, Jonathan Myers nous demande si on a déjà rencontré Darceline, qui est en fait une chanteuse ventriloque américaine, qui a fait l'équivalent de Incroyable Talent en France, qui s'appelle American Got Talent, et qui a gagné, elle avait 15 ans,
il y a quelques années quand même. Hein. Donc voilà, donc non, Jonathan, je ne l'ai pas rencontré, je ne vais pas souvent aux États-Unis en fait. Mais je serais ravie de rencontrer des ventriloques, que ce soit en France ou à l'étranger, avec plaisir. D'accord, du coup, tu peux nous la faire en anglais? Yes? No, Jonathan, I don't meet Darceline. Oh putain, t'es vraiment nul. Alors, question de Myriam Riotor. Est-ce que vous comptez faire la France a un incroyable talent? J'espère bien, oui. Pour l'instant, c'est pas prévu. Peut-être que à l'avenir, j'aurais envie de le faire. Ouais, moi tu me demandes quoi? Moi, mon avis, ça compte quoi? Donc c'est que si Zoé a envie, quoi. Parce qu'en fait, la France a un incroyable talent. C'est clair que c'est un super tremplin, c'est très médiatisé. Donc si jamais on fait un jour incroyable talent, que ce soit avec Edgar ou Trevor. Comment ça avec Trevor? Eh oh, ce sera avec moi. Hein. Ce sera surtout pour proposer un contenu différent de ce qui a été proposé avant et aussi de surprendre le public par l'humour, le contenu, la forme. Tout ça, ça se travaille. J'ai pas envie de foncer tête baissée dans une émission super populaire sans être certaine d'avoir quelque chose qui fonctionne et dont je sois fière surtout. Alors, question de Biagio Source, j'espère que je le prononce bien. Qui préfères-tu entre Edgar et Trevor? Quoi? Bah, j'attends la réponse, moi. Bah, j'ai pas de préférence, enfin, je vous aime tous les deux. Ah, c'était une mauvaise réponse! Edgar! Non, c'est moi ton préféré, hein? C'est quoi Trevor, là? Bon, bah, tu sais quoi d'ailleurs? Je vais chercher Trevor. Non, s'il te plaît, non, s'il te plaît, oh non, mais fais quoi ça? Je suis tellement malheureux. Tu reviendras après, là. Va boire un deuxième café, là. Coucou tout le monde. Coucou Trevor, ça va? Oui, coucou Zoé. Coucou Trevor, coucou Zoé. Je crois que je préfère Trevor. Moi aussi je préfère Trevor. Tiens, d'ailleurs, il y a une question qui te concerne, Trevor. Oh, chouette. C'est quoi? Alors, de Dark Lisa, Trevor va-t-il avoir une évolution 3 comme Edgar? Oui. Non. Oh. Alors non, Lisa, Trevor a sa forme définitive là. Il ne changera plus, sauf peut-être dans de nombreuses années pour une raison que j'ignore encore. Mais non, Trevor va rester comme ça, c'est sa forme définitive. Question de Mélénassi. Est-ce que je peux manger les feuilles? Non, Trevor, on en a besoin pour la FAQ. Alors, que pensais-tu de la ventriloquie avant que tu la pratiques? Alors, très bonne question. Alors, la ventriloquie, c'est quelque chose que je trouve à la fois merveilleux, magique et aussi qui peut être très drôle. Il y a plusieurs ventriloques qui m'ont donné envie donc de pratiquer. Donc, le premier, c'est Jeff Panaclock en France, et puis après, une fois que j'ai fait quelques recherches sur YouTube, j'ai pu voir des ventriloques étrangers, notamment américains, anglais, comme David Strassman, Jeff Dunham, Nina Conti, Paul Zerdin, pour ne citer que. Clairement, ça m'a complètement emballée. J'étais à fond. Alors, question de Sophie Palais pour Edgar. Oh non, c'est quoi juste? Edgar, tu veux bien revenir? Ouais, je veux bien si le gros là il se casse. Le gros c'est Trevor, d'accord? Et toi aussi t'es gros. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est quoi juste? J'ai pas envie de curtir. Non. Ah si, je suis désolée Trevor. Oh. À chaque fois je reste que 2 minutes. C'est encore moi. Alors, donc, une question pour moi. Merci Sophie. Est-ce que tu es toujours avec Cindy? Ah bah non, ça fait longtemps que c'est terminé cette histoire. Hein. Oui, Cindy, pour ceux qui nous suivent depuis quelques temps, c'était une souris en peluche qui était à la base le jouet de mon chat, Daria. Ouais, et maintenant, je sais quoi où est-ce qu'elle est. C'est peut-être Daria qui l'a mangée. D'ailleurs, j'en ai plus rien à carrer. Encore une question pour Edgar. Ah, ça fait plaisir. Alors, de Volver Gacha. Est-ce que Edgar a une ou un petit ami? Alors oui, figure-toi que je me suis remis récemment avec Raymond. Raymond, viens ici!
Voilà Raymond. Raymond est juste un coussin en forme de cochon. Comment ça, c'est qu'un coussin, c'est Raymond? Ah, Raymond! Oh, mon petit sucre d'orge. Bah, qu'est-ce qu'il a? Ouais. Bah, t'es quoi, très en forme aujourd'hui? Tu dis bonjour? Il parle pas. Ah si, bien sûr qu'il parle, moi je l'entends. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Oui, oui, d'accord, mais tout à l'heure, hein? Parce que là, il y a une caméra et tout, enfin c'est intime tout ça. Hein. Question de Guy Henrionnet. Quand tu as commencé ta chaîne, est-ce que tu as visé un nombre d'abonnés? Eh bien non, parce qu'en fait quand on a commencé notre chaîne avec Edgar, ouais, même si ta chaîne ça s'appelle Zoé Caillot et pas Edgar et Zoé, mais bon je dis ça comme ça. Bien quand on a commencé à... Au début ça s'appelait Edgar et Zoé. Oui c'est vrai. Bon, quand on a commencé à poster des vidéos sur YouTube, c'était vraiment pour s'entraîner. Voilà, on prenait vraiment plaisir à réaliser des petites vidéos pour travailler en fait la technique tout en s'amusant. Donc j'avais pas vraiment de but. Déjà pour moi 100 abonnés c'était waouh, c'était un truc de fou. Et d'ailleurs pendant un an on a eu moins de 100 abonnés. Et puis c'est à partir de la deuxième année que là ça a commencé à vraiment décoller. On a eu 1000 abonnés dès qu'Edgar a sorti sa vidéo Comment devenir ventriloque. Ouais, tout ça c'est grâce à moi. Et ensuite, on s'est mis sur la plateforme TikTok. Et là, très vite, dans la même année, en décembre, on a eu 10 000 abonnés. Et donc aujourd'hui, ça fait donc maintenant 3 ans et demi que la chaîne existe. Et on est à presque 20 000 abonnés sur YouTube. Donc merci beaucoup à tous de nous suivre. Ensuite, question de saut. Est-ce que tu peux me donner des conseils pour être comédienne? Attends, tu demandes des conseils à Zoé? Non mais je rêve là. C'est moi qui devrais te donner des conseils. Non mais Zoé c'est une comédienne ratée. Comment ça je suis une comédienne ratée? Ah, excuse-moi, mais la seule chose que t'as fait à la télé c'est de jouer dans Le jour où tout a basculé. Donc pour moi c'est quoi une carrière hein? Alors bien sûr que je peux te donner des conseils. Ouais. Donc pour commencer ne joue pas dans Le jour où tout a basculé. Puis ensuite la prochaine fois si tu veux des vrais conseils tu me poses la question. Alors, question de Enzo Ventriloque. Pourquoi tu as accepté de faire Le jour où tout a basculé? Hein Zoé, pourquoi t'as accepté? Alors pourquoi j'ai accepté? Déjà c'était il y a bientôt 10 ans. Oh là là, qu'est-ce que t'es vieille. J'ai accepté parce que c'était la première fois qu'on me proposait quelque chose, quoi. C'était mes 2 premiers cachets d'intermittente en tant que comédienne. Après l'épisode en lui-même, quand j'ai lu le scénario... C'était un petit peu de la merde, quoi. Mais aujourd'hui, quand je revois avec le recul ce que j'ai pu faire, je trouve que je m'en sors pas trop mal. Non mais c'est une blague ça. T'étais nulle. Question de Elork. Comment est-ce que tu as eu l'idée du caractère et de la personnalité d'Edgar ou Trevor? Bonne question. Ils se sont créés tout seuls. En fait, surtout Edgar. Lors de sa naissance, honnêtement, il y avait 60% de sa personnalité qui était déjà en lui. Ouais, c'est de la magie, c'est comme ça. J'existais déjà avant de naître, c'est comme ça. Oui, c'est vrai. J'ai pas eu du tout de difficulté à développer la personnalité d'Edgar. En fait, il a fait le travail tout seul. Quant à Trevor, c'est vrai qu'il y a eu une évolution, des remises en question, il y a eu beaucoup plus de changements. J'ai eu un petit peu plus de mal avec Trevor. Alors, question de Kylie Viso. Vous préférez la scène ou les vidéos sur YouTube? Alors moi, je préfère la scène, parce qu'au moins, on peut voir les gens en vrai. Et toi? Alors moi pour l'instant je suis plus à l'aise en vidéo, donc forcément je préfère faire des vidéos. Sur la scène je dois encore prendre de la confiance, de l'aisance pour être vraiment dans le lâcher prise et dans le plaisir. Mais j'espère un jour être aussi à l'aise qu'Edgar sur scène. Ouais, un jour. Question de Anaïs Glack SL Off. Putain, non mais le nom quoi. Quel serait votre plus grand rêve à toi et à Edgar? Moi, ce serait de jouer aux États-Unis d'Amérique, à New York. Hein? On pourra le faire? Oui, quand je serai devenue bilingue par je ne sais quel miracle. Ouais, bon, que jamais, quoi. Mais en tout cas, notre plus grand rêve, ce serait de vous rencontrer en vrai, de jouer partout en France déjà, et à l'étranger, dans les pays francophones. Et à New York! Question de Azra Ender. Est-ce qu'il y aura un nouveau personnage? Non, hein, parce que Trevor, déjà, c'est très chiant. Moi, j'aime pas partager ma vie avec lui. Alors,
bon, Edgar est vraiment le personnage central, c'est clair. Il y a maintenant Trevor. Il y a eu d'autres personnages éphémères par le passé, pour ceux qui ont vu nos anciennes vidéos. Est-ce qu'il y aura d'autres personnages? Oui, évidemment. Oh non! Mais pas tout de suite. Pour l'instant, il y a un premier spectacle, déjà avec 2 personnages, et ensuite, à l'avenir, oui, j'adorerais avoir toute une collection de personnages, tous plus loufoques les uns que les autres. Ah bah ça fait chier ça. Alors, question de Fort Muraille 03. Quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées dans tes débuts? Encore une question courtois. Bien, toutes les difficultés que peuvent rencontrer les débutants en ventriloquie, hein, puisque j'ai appris aussi par moi-même, c'est vraiment un travail autodidacte pour le coup, mais bien sûr il y a eu des difficultés. Je vous invite à voir notre toute première vidéo qui est lente, qui est chiante à mourir peut-être, Non, encore courtois. mais vous allez voir tout de suite que Edgar déjà n'a pas cette forme-là, qu'il n'a pas cette voix-là, qu'il bafouille, qu'il bouge pas forcément bien, enfin qu'il y a plein de défauts. Évidemment qu'au début j'avais beaucoup de difficultés à faire vivre Edgar aussi bien que je le fais vivre aujourd'hui. Mais c'est normal, c'est une technique et puis à force de répétition, le cerveau intègre tout ça. Alors, on a eu 3 messages de Kofi Fatima, de Paulinette fan de Disney, wouh, et de Romain Duru qui nous disent que le 7 juin, c'est le jour de leur anniversaire. Et comme on sort cette vidéo dimanche 7 juin, qui est aussi le jour de la fête des mères, pensez à votre maman, d'ailleurs, bonne fête maman. Ouais, bonne fête Martine! C'est le nom de ma maman. Eh bien, on vous souhaite à tous les 3 un joyeux anniversaire et joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés le 7 juin. Ouais, joyeux anniversaire! Et c'est la fin de cette FAQ numéro 2. Oh non, déjà! Non, je rigole, ça fait long là. Oui, on a sélectionné des questions, on n'a pas pu répondre à toutes vos questions, on est désolé, mais on vous fait plein de bisous et on espère vous voir en vrai bientôt. Pour tous ceux qui nous ont posé des questions concernant les conseils sur la ventriloquie, sachez que je réponds déjà à ces questions dans la FAQ numéro 1, donc allez voir la première FAQ sur notre chaîne YouTube, et aussi dans le podcast dont je vous mets le lien en bas de cette vidéo, où du coup pendant 20 minutes vous allez m'entendre parler. Et moi aussi, parce que je participe. Oui, c'est vrai. Et donc, vous allez pouvoir avoir d'autres conseils. Et voilà, c'est fini! Alors à bientôt les casse-croûtes! Pourquoi tu les appelles les casse-croûtes? Parce que j'ai toujours rêvé de manger des êtres humains, et je suis sûre qu'un jour ce sera possible.